Ici, vous allez avoir une salle que de déchets. Tout ce que vous allez voir là-dedans, c'est du déchet. C'est simplement des déchets un peu particuliers puisqu'ils ont été regardés autrement, par des designers en l'occurrence, qui se sont dit on n'est pas obligé de tout jeter. Il y a certaines choses qu'on peut transformer, réutiliser et pour nous recycler. Alors bienvenue dans le monde des ordures. Alors voilà, on va faire un tour d'horizon. Et ensuite on va en regarder quelques-uns. Vas-y, fais un tour d'horizon. Donc ici un lustre en bouteille de PET. Ici un tapis en chambre à air. Là des fontaines d'eau de bureau. Ici de la bâche de camion des Freytag. Là un siège où est Jeannette avec des résidus de post-it d'imprimerie. Un tambour de machine à laver. Un bidon d'essence. Des sacs, chambre à air, vieille couverture militaire avec le ceinturon militaire. Ici un sac fait en petit berlingot de jus de fruits. Des patères en PET, hein, le principe est simple. Donc il y a la petite fixation à acheter. Ensuite, votre bouteille, vous l'écrasez comme vous voulez et vous la fixez. Là, ce sont des roues de scooter et de triporteurs brésiliens faits par les frères Campana. Ici, vous avez un fauteuil en PET fait par François Canlas. Une designeuse milanaise qui fait des plaids en pull. Et puis une designeuse genevoise qui fait des robes en PET ou en opercule de crème de café. De crème de café. Ça, c'est des bâches en sac de cinéma des bâches de cinéma, donc une styliste utilise pour faire des sacs. Là, c'est le film des Simpsons. Très belle lampe en coin fait avec des gobelets en plastique. Un petit sac en PET, un vide-poche hein, pour les clés, le petit téléphone portable lors de festivals si on ne veut pas se trimballer tout son gros sac, mais on a juste le petit vide-poche. Des jouets en bidon. Des sacs, ça c'est une poubelle en papier, des sacs en sac de riz, des caddies en sac de riz. Vous avez ces très belles lampes, on vous laisse deviner en quoi c'est. Alors là, aucune idée. Donc des tickets de caisse. Hein. Ici vous avez une balançoire en pneu retourné. Donc là, vous voyez bien le profil du pneu. Toujours les sacs Freytag en bâche de camion cyclé. Ici, des sacs en voile de voilier. Un vase en cul de bouteille de PET. Et puis le projet des 5-5 réanime qui fait des kits de suture pour encombrants, des pansements pour encombrants. Donc on a joué le jeu, on est allé sur les trottoirs d'Aunay, on a trouvé des vieux meubles cassés. Donc on a mis le plateau, on a mis le pied ou l'étendeur à la place des portes. Vous avez encore les bougeoirs des 366 en bouteille sciée ou les magnifiques vases là aussi en bouteille. Des cendriers en carte de téléphone. Donc redesigné avec des plats à cake. Je vais mettre des fleurs, des herbes aromatiques. Ici encore des lampes. Ici c'est des petits kits de couvercles à acheter. Différents, donc là c'est pas du recyclage mais de la récupération. Vous récupérez vos pots de confiture et puis ça vous fait
un sucrier. Pot à lait, pot à miel. Dessert livre. Les filles ont le droit de mettre des Barbies. Et puis ce petit porte-photo en chute de papier d'imprimerie. Vous avez les codes couleurs pour les impressions. Elle les a récupérés. Et puis c'est des petits porte-photos. Alors pour remercier en fait ce recyclage, en Suisse en tout cas c'est le tri à la source. Donc le recyclage n'est possible que s'il y a des trieurs dans leur cuisine qui font le petit effort. Toutes les filières du recyclage pourraient être mises sur place, mais s'il n'y a personne qui fait le tri et qui met le déchet dans le bon sac et pas dans la poubelle noire, on n'y arrivera pas. Donc nous on a voulu rendre hommage à nos trieurs d'Aunay. Et puis on les a donc photographiés avec un petit concours à la clé pour nos trieurs d'eau. Voilà, vous pouvez faire un stop sur cette image. Et l'idée de cette exposition, c'est donc de changer le regard sur les déchets. Parce qu'un déchet, c'est moche et ça pue. Donc si on le voit comme ça, on le met dans la poubelle et ça donne le mâche-fer, dont on ne sait que faire. Et puis si on le voit autrement, si on le voit comme un objet qui peut être recyclé, qui peut resservir, soit au niveau matière, soit au niveau réutilisation, eh bien ça économise déjà des ressources naturelles et puis ça donne plutôt des choses comme dans le salon. Donc ce qu'on veut demander aux gens, c'est quand ils ont une bouteille de coca ou une bouteille de thé froid, quand ils font le geste de le mettre à la poubelle, est-ce qu'ils veulent que ça devienne du mâche-fer ou est-ce qu'ils veulent que ça reparte dans de la réutilisation? Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vient, tu tries, Jeannette? Mais j'ai toujours trié. Je fais mieux maintenant. Je ferai mieux. Pourquoi je trie? Voilà, maintenant tu sais pourquoi. Ça c'est bien.